Dans le cours de statistiques descriptives en première année universitaire, on introduit l'analyse de la relation entre deux variables statistiques. Cette analyse sera approfondie et généralisée à plusieurs variables dans le cadre du cours d'économétrie. En s'appuyant sur les théories économiques, les économistes formulent des hypothèses de causalité entre un premier groupe de variables dites dépendantes et un second groupe dites indépendantes ou explicatives. Cependant, l'expression analytique exacte de cette relation n'est pas connue a priori. Il existe néanmoins une catégorie de relations très répandues représentées sous forme d'équations affines. On les appelle des régressions linéaires. Grâce à elles, les économistes peuvent formaliser cette relation de dépendance entre variables, donnant naissance à ce que l'on appelle couramment un modèle économique. Mais c'est la mathématique et plus précisément la probabilité et la statistique qui donnent vie à cette équation en ajustant ses paramètres. Autrement dit, c'est elle qui détermine la meilleure valeur possible de chaque paramètre, de sorte que les résultats prédits par le membre de droite correspondent le mieux possible à la valeur observée de la variable dépendante. Comme l'a dit l'économiste américain Robert Lucas, je suis d'avis aujourd'hui que l'analyse mathématique n'est pas une des nombreuses façons de faire la théorie économique, mais c'est la seule. La théorie économique est l'analyse mathématique. Tout le reste n'est que cinéma et bavardage. Prenons l'exemple de deux variables liées par une relation de dépendance. Représentons les données empiriques dans un plan autonomie. L'objectif est de trouver une fonction dont la sortie soit la plus proche possible de la valeur de y ou une valeur d'entrée x. Si la forme du nuage de points est allongée, cette fonction peut être approchée par une droite affine. La question est alors, comment tracer cette droite pour représenter le plus fidèlement possible le nuage de points? En d'autres termes, comment obtenir la meilleure droite, c'est-à-dire celle qui passe au plus près des points? Répondre à cette question revient à déterminer les meilleures valeurs des paramètres de la droite, à savoir la pente et l'ordonnée à l'origine. Ces valeurs sont obtenues en minimisant la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite. On dit alors que l'on régresse les points sur la droite selon la direction de l'axe représentant la variable dépendante. C'est la régression linéaire simple. Pour bien comprendre, imaginez que vous traciez plusieurs droites candidates. La meilleure sera celle dont la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite est la plus faible. Ce type de démarche qui consiste à maximiser ou minimiser une fonction objective relève de l'optimisation. Maintenant, comment fonctionne concrètement le mécanisme qui permet d'expliciter et de minimiser cette fonction objective? Vous conviendrez avec moi que si la relation entre les deux variables était exactement une droite affine, les valeurs de y seraient prédites sans erreur. Mais dans la réalité, ce n'est jamais le cas. L'erreur commise est la différence entre la valeur observée de y, les données empiriques, et sa valeur prédite par la droite estimée. C'est donc l'écart vertical entre un point et la droite. Selon la méthode des moyens carrés ordinaires, une technique analytique d'optimisation des paramètres du modèle, la fonction objective est précisément la somme des carrés de ces écarts. Reste à savoir à quel point cette fonction atteint son minimum. Cette fonction dépend de deux paramètres, donc de deux variables. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 3, dont le lien figure en description, on commence par annuler le gradient de la fonction pour trouver ses points critiques ou stationnaires. C'est la condition du premier ordre qui est équivalente pour une fonction d'une seule variable à l'annulation de la dérivée première. Sous certaines conditions, ces points critiques peuvent être des maxima ou des minima locaux, mais on ne le sait pas encore. Pourtant, on voit souvent des démonstrations s'arrêter à cette étape, ce qui est incomplet. Ici, nous avons trouvé un unique point critique, le groupe AB. Pour déterminer la nature de ce point critique, maximum, minimum ou outre, il faut vérifier la condition du second ordre. Cela consiste à expliciter la matrice essielle, qui est l'équivalent pour une fonction de plusieurs variables de la dérivée seconde. C'est une matrice carrée dont l'ordre correspond au nombre de variables de la fonction et dont les coefficients sont les dérivées partielles d'ordre 2.
Donc, on examine le signe du déterminant de la matrice hessienne ainsi que celui de la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport au premier paramètre. Si le déterminant de la matrice hessienne et cette dérivée partielle sont strictement positifs, autrement dit, si la matrice hessienne est définie positive, alors il s'agit d'un minimum local. Si la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à A est négative, on a affaire à un maximum local. Si le déterminant de la matrice hessienne est négatif, le point est un point seul. Et s'il est nul, le point est dit dégénéré. Au vu des résultats, on conclut que la matrice hessienne est définie positive. Ainsi, au point critique A chapeau, B chapeau, la fonction objective atteint bien son minimum. Les valeurs A chapeau, B chapeau sont en fait les estimateurs des paramètres A et B obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaires. Voilà, on parlera de la méthode numérique d'optimisation des paramètres dans les modèles de machine learning, communément appelée la descente du gradient, dans la 4e saison de la série. D'ici là, on met fin à la 2e saison. On se voit bientôt pour la 3e saison sur la prévision et la prédiction. Restez connectés.